Que Dieu vous bénisse, où que vous vous trouvez, où que vous êtes, que vous soyez malade, que vous soyez en prison, que vous soyez à l'hôpital, que vous soyez même abandonné de tous, ne baissez pas les bras. Voilà. C'est vrai qu'une dent a gâté toutes les autres dents. C'est vrai qu'on vous a toujours trompé. C'est vrai on a abusé de votre confiance. Mais ce n'est pas pour autant que vous cessez de vivre. Vous ne cessez pas de vivre parce qu'une dent a gâté toutes les autres dents. Vous ne cessez pas de vivre parce que une personne vous a déçu ou parce que les choses n'ont pas marché dans la vie. Mais vous vous levez toujours et vous avancez. Dans la vie, vous ne pouvez pas dire « je ne ferai plus jamais confiance ». Ça là, ce sont des personnes qui ne veulent plus avancer, qui disent comme ça. Mais une personne qui est venue sur la terre et qui a pris conscience qu'il va tout rencontrer dans la vie, les difficultés, les vents et marées, ne peut pas dire que je ne peux plus faire confiance. Je suis le prophète Essono Ambroise, messager du chant du coq, qui apporte le réveil et la manifestation des fils de Dieu. Je suis venu apporter et introduire dans ce monde la dispensation de l'Esprit Saint, afin que l'on connaisse Dieu réellement, que l'on le connaisse dans sa splendeur, dans sa bonté, dans son amour et dans sa grande justice et sa grande miséricorde. Car il est le véritable Dieu, le seul, l'unique. Nul ne peut exister sans lui. Sans lui, rien ne peut exister. C'est avec lui que tout vit et c'est avec lui que tout vivra. Il est le seul véritable Dieu. L'Esprit Saint est la source de toute vie. Il est le souffle de vie. Il est l'espoir de tous ceux qui recherchent la justice, la vérité et l'amour. Et ce n'est que par l'amour que l'on entre. Si vous n'aviez pas d'amour, vous ne serez pas juste. La loi ne peut pas être juste. La loi applique la sentence. Elle n'écoute pas les gens, mais elle applique la sentence. Voilà. Dans la loi, il n'y a pas l'amour. L'amour ne règne pas dans la loi. Non. La loi vient appliquer la sentence. Si tu as péché, on applique la loi sur toi. Mais l'amour dit que si quelqu'un a commis une faute, on l'écoute. Et c'est en l'écoutant maintenant qu'on peut comprendre s'il a commis cela sciemment ou il a commis cela inconsciemment. Alors, de ce fait, aujourd'hui, si vous voyez, je fais beaucoup de vidéos, déjà parce que l'homme est trop incrédule et l'homme est parfois tellement si pervers. S'il y a une créature plus méchante dans la vie, c'est l'être humain. Je ne vous mens pas, c'est à cause de l'être humain que toutes les autres créatures se sont perverties. C'est à cause de l'être humain même que même les arbres ne donnent pas leurs fruits comme il faut. Même la nature même est fatiguée de l'être humain parce que l'être humain pervertit tout. Partout où il arrive, il pervertit tout. Vous voyez? L'être humain pervertit tout. Voilà. Et de ce fait, maintenant et aujourd'hui, je veux prendre certaines choses. Non pas parce que je veux dire certaines choses, non pas parce que j'ai une rancune envers quelqu'un ou que je suis fâché de quelqu'un, non. Vous allez voir que par amour, Dieu punit. Par amour, Dieu châtie. Par amour, Dieu vous sauve. Par amour, Dieu vous condamne. Par amour même, Dieu fait venir le déluge. Donc l'amour châtie. L'amour peut te punir de manière extraordinaire. Vous voyez? Et c'est avec tellement d'amour que je me lève. C'est avec toute mon âme, avec toutes mes forces que je me lève pour crier à vos oreilles chaque jour. Vous voyez? Et pourquoi j'ai fait des vidéos? Parce que quand je reste et j'écris et j'envoie aux gens, ils ont l'impression que c'est quelqu'un d'autre qui écrit ça à ma place. Parce que pour eux, celui-là, on le connaît. Ce n'est pas lui qui peut écrire de telles choses. Voilà pourquoi je viens devant vous et je parle. Afin que vous-même vous jugez. Oui. Je n'ai pas un livre ou une Bible écrite ici là que je tiens entre mes mains pour... Non. Là, présentement, j'ai pris des notes. Parce que lorsqu'on parle et qu'on est en train de parler dans une vidéo, vous savez, lorsque l'esprit vous conduit, vous allez parler et il y a certaines choses que vous allez même encore revenir, vous allez dire, je n'ai pas dit ceci. Donc, le mieux parfois, c'est de prendre des notes
comme j'ai fait là, prendre des notes de différents points et parler dessus. Là, au moins, quand on fera une vidéo, on saura que oui, on a dit tout ce qu'il fallait dire. Vous savez, il y a beaucoup de choses à réparer. Il y a beaucoup de choses à mettre en ordre. Tellement de choses à mettre en ordre. Ça là, je ne vous mens pas. Il y a beaucoup de choses à mettre en ordre. Donc, quand je viens parler ici, c'est avec amour. Voilà. Quand Jésus fouettait même les gens dans le temple, là, c'était avec amour. Parce que Dieu devait... Parmi ces gens que Jésus a fouettés, là, il y a ceux qui ont été sauvés, vous voyez. Mais si Jésus ne les fouettait pas au temple là-bas, eux, ils devaient mourir comme ça, là, aller directement même en enfer. Vous voyez. Parmi tous ces gens-là que vous voyez que Branham est venu, il a condamné là. Parmi tous les gens que chaque prophète vient condamner en chaque génération, là, il y a ceux qui sont sauvés. Pourquoi? À cause du fait que le prophète vient condamner, un jour, ses yeux s'ouvrent, il comprend, il se repent et il entre dans l'âge. Mais si un prophète ne vient pas vous condamner des choses, condamner, vous allez y sortir comment? Bon, et maintenant, si vous dites que parce que le prophète vient vous condamner, ça veut dire qu'il le fait, il n'a pas l'amour, il n'a pas ceci. Alors, c'est vous qui avez un problème, ce n'est pas le prophète. Parce que quand un prophète vient sur la terre, son travail, c'est quoi? C'est de venir condamner tout ce qui est mauvais, de venir chercher tout ce que Dieu a appelé et de ramener cela à la maison. Et comment va-t-il donc venir ramener ces choses quand vous les avez emprisonnées dans les églises, vous les avez emprisonnées dans les morgues, dans les églises, dans les couvents, dans les monastères, dans les mosquées? Un prophète va venir ramener ces gens comment? S'il ne vient pas condamner tout ce que vous êtes en train de faire qui emprisonne ces gens-là dans les églises, les mosquées, les monastères, les tabernacles, les cathédrales et tout le reste. Si un prophète ne vient pas condamner ça là, ils vont sortir comment? Donc c'est avec amour. Partout où vous êtes, c'est avec amour. Et quand je m'adresse à l'un, je m'adresse à tous. Je m'adresse à nous tous. Puisque moi-même, j'y suis compris. Ce n'est pas une parole qui vient que c'est moi qui l'ai fabriquée pour que ça ne me concerne pas. Non, cette parole ne vient pas de moi. Jésus-Christ dit même que lui-même, les paroles, tout ce qu'il faisait ne venait pas de lui. Et il n'y a aucun prophète qui va venir vous dire qu'il fait des choses, ça vient de lui. Non. Il faut bien comprendre ce que l'on dit. Voilà. Maintenant, je veux parler de certaines choses. Il y a quelques questions que si vous êtes un fils de Dieu, si vous n'êtes pas un fils de la perdition, il y a des questions que vous devriez vous poser. Et je vais prendre la peine de les énumérer pour ne pas oublier. Maintenant, voici les quelques questions que vous devez vous poser. Oui, à ceux qui n'ont pas la bonne compréhension des choses ou à ceux qui ne veulent pas progresser là. Maintenant, écoutez bien. Nous savons que nous marchons au pas des prophètes. Et le prophète qui est venu à minuit, dans Kakou 162, verset 5, Philippe parle de faux Saint-Esprit. Vous le savez bien, Kakou 162, à partir du verset 5, il nous parle des faux Saint-Esprit. Voilà. Il nous parle des faux Saint-Esprit et du vrai Saint-Esprit. Il dit qu'il y a des faux Saint-Esprit et le vrai Saint-Esprit. Maintenant, ce que moi, je demande, parce que quand tu es l'œil, quand tu es un voyant, quand tu es un prophète, tu dois pouvoir venir mettre stop à certaines choses. Alors, ce que moi, je demande donc, puisque je viens comme ça, et je vous demande donc d'ouvrir votre Bible. Pour ceux qui ne comprennent pas qu'il faut expliquer comme les enfants de la maternelle, je veux donc expliquer comme si nous étions tous des enfants de la maternelle pour que vous compreniez. Maintenant, puisque dans Kakou 162, verset 5, il vous est dit qu'il y a le faux Saint-Esprit et il y a le vrai Saint-Esprit. Maintenant, moi donc, le chant du coq, je viens vous dire, allez ouvrir vos Bibles. Voilà. Allez ouvrir vos Bibles et notez-moi partout où on parle de Saint-Esprit. Et maintenant, venez me dire, montrez-moi là où il y a le faux Saint-Esprit et là où il y a le vrai Saint-Esprit. Si vous pouvez le faire, si vous pouvez me montrer là où il y a les faux Saint-Esprit et là où il y a le vrai Saint-Esprit, alors je crois que je vais m'arrêter un peu. Je vais m'arrêter un peu, je vais me poser des questions. Donc, allez ouvrir vos Bibles. Vous me montrez là où il y a les faux. Il dit bien, il y a les faux Saint-Esprit. Ça veut dire qu'ils sont beaucoup. Voilà. Maintenant, il y a le vrai Saint-Esprit. Maintenant, montrez-moi le vrai Saint-Esprit dans votre Bible et le faux Saint-Esprit.
Vous voyez que si vous barrez déjà les Saint-Esprits, il n'y a plus aucun Saint-Esprit qui est vrai. Si vous barrez déjà les Saint-Esprits, vous ne verrez plus un Saint-Esprit là qui est vrai. Allez me barrer tous les Saint-Esprits dans votre Bible et montrez-moi le vrai Saint-Esprit là, je vois. Il n'y en aura pas. Vous voyez? Si vous barrez tous les Saint-Esprits dans vos Bibles, vous ne trouverez plus un vrai Saint-Esprit. Mais qu'est-ce que vous trouverez? Vous trouverez un seul esprit, l'Esprit Saint. C'est lui que vous trouverez maintenant dans tous vos Bibles. Vous voyez? Bon, quand on vous parle comme ça, là, vous pensez qu'on vous déteste. On ne vous déteste pas. On ne vous déteste pas. Je ne suis pas venu pour les animaux. Je ne suis pas venu pour les oiseaux. Je ne suis pas venu pour les rats palmistes. Je suis venu c'est pour vous que je suis venu. Quand Dieu envoie un prophète et qu'il doit vous faire entrer quelque part, vous devez vous dépouiller de tout ce qui est mauvais. Dépouillez-vous des choses mauvaises. Jetez tout ce qui est mauvais. Quand quelque chose n'est pas bien, jetez. Et aujourd'hui, rien qu'avec ça, allez vous-même voir. Vous allez comprendre que Saint-Esprit n'est pas Dieu. C'est Satan qui est venu mettre ces choses-là. Je vous dis la vérité. C'est une vérité absolue. Maintenant, allons-y encore plus loin. Maintenant, comment se fait-il que de vous à moi, vous qui vous restez dans un orgueil démesuré, vous restez dans une arrogance démesurée, vous pensez toujours être sûr de vous. Qu'est-ce qui peut bien vous rendre sûr de vous? Alors que tout ce pourquoi vous avez travaillé à minuit, c'était pour recevoir l'Esprit Saint. Imaginez-vous, vous travaillez tout un mois, vous travaillez toute une année, vous faites un champ toute une année. Et à la fin, à la récolte, vous ne récoltez même pas un grain. J'ai dit un grain. Est-ce qu'une personne qui travaille toute une année, il travaille son champ, il fait tout, arrivé à la fin, il ne récolte pas un grain, il va revenir de là souriant, il va revenir de là rempli d'orgueil et de mépris. N'est-ce pas, il va rentrer de là triste et il va chercher à comprendre pourquoi il n'a même pas récolté un seul grain. Mais comment se fait-il que vous travaillez pendant 20 ans? Vous travaillez pendant 20 ans, 20 années pour recevoir l'Esprit Saint. Et arrivé au moment de recevoir l'Esprit Saint, beaucoup d'entre vous ont travaillé 5 ans, 10 ans, 20 ans, 15 ans, ainsi de suite. Mais arrivé au moment où il faut maintenant récolter ce pourquoi vous avez travaillé, Dieu refuse de vous le donner. Quand Dieu refuse de vous donner l'Esprit Saint, n'y a-t-il pas lieu de s'interpeller soi-même? Que tu finis de travailler et le gain, c'est-à-dire la récompense que Dieu doit te donner là, il ne te donne pas. Il ne te donne pas après avoir travaillé. N'y a-t-il pas lieu de se poser des questions? Et quand on vient maintenant vous interpeller sur ça, vous vous fâchez? Vous vous fâchez? Et si vous êtes vraiment les fils de Dieu, vous cachez ça? Tu peux travailler dans un champ 1 an. Tu ne récoltes rien, tu te tais et tu n'en parles pas. Tu ne fais pas savoir aux gens ce qui t'est arrivé, afin que quelqu'un puisse te dire au moins pourquoi c'est arrivé et te donner maintenant la solution pour que l'année prochaine, ça ne se passe pas comme ça. Mais comment quelqu'un peut travailler 1 an dans un champ et après, il ne récolte rien et il vient rester tranquille? Il ne parle pas. Il cache ça là aux gens. Vous ne voyez pas que son hypocrisie est démesurée? Vous ne voyez pas que c'est une personne qui n'aime pas son âme, qui n'aime même pas sa vie, qui n'aime même pas ce qui l'entoure? Alors que ton expérience peut aider quelqu'un d'autre pour qu'il ne fasse pas la même chose? Mais comment vous pouvez revenir de là? Orgueilleux, méprisant. Hein? Et maintenant, je demande encore une chose. Ça là, je demande seulement. Parce que là, il y a lieu de se poser des questions. Si vous étiez aussi, puisque on a tous travaillé, on s'est privé, on a confessé, on est allé au culte, on a condamné les autres, on a condamné les catholiques, les baptistes, les presbytériens, les adventistes, les branhamistes, les bouddhistes, les musulmans, toute la terre, on les a condamnés eux tous. Ça veut dire que si nous les avons condamnés eux tous, ça veut dire que nous, on devait recevoir le gain, on devait recevoir la promesse, on devait recevoir l'Esprit Saint. Mais pourquoi ne l'avez-vous pas reçu? Vous comprenez? C'est pour dire que ceux que vous aviez condamnés là, vous avez fini par ressembler à ces gens-là. Oui, vous avez fini par leur ressembler. Vous les avez ressemblés sans même vous en rendre compte. Vous êtes devenus orgueilleux, méprisants,
rempli de méchanceté, d'hypocrisie, de ruse. Dieu ne pouvait pas vous donner l'esprit. Il ne pouvait pas. Et maintenant, si Dieu même vous avait donné son Esprit Saint là, vous l'auriez toujours appelé Saint-Esprit. Or, Dieu ne veut plus. La dispensation de l'Esprit Saint ne peut pas permettre que vous l'appelez Saint-Esprit. Il ne peut pas permettre une telle chose. Ça n'existe pas. J'étais dans le conseil de Dieu. J'étais là-bas le 24 décembre 2022. J'y étais là-bas. Et j'ai manifesté l'Esprit Saint le 28 mai 2024. J'ai manifesté cela. J'ai vécu l'expérience de la mort et de la résurrection le vendredi nuit. Hein? Le vendredi nuit 21 juin 2024. Selon la promesse de Branham concernant le troisième pôle. La petite construction carrée là. Je l'ai vécu. Vous ne pouvez pas faire mentir cela. Allez même dire au monde que j'ai conçu une maison et c'est là-bas. Ça là, vous mentez là, vous ne faites pas. Vous pensez que c'est à moi? Vous pensez que quand vous me sabotez là, c'est moi que vous sabotez? Moi là, une insignifiante créature. Moi là, je suis rien du tout. Si vous me calomniez là, c'est que vous vous dérangez pour rien. Mais je suis en train de vous parler parce que ce n'est pas à moi que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de faire ça au Dieu créateur là. Et pendant que vous êtes en train de le faire là, c'est pour votre condamnation. C'est pour votre mort. C'est pour votre enfer que vous faites tout ça. Et après, vous allez accuser que c'est elle qui ne vous a pas laissé entrer. Non, pendant que vous blasphémez contre moi là, ce n'est pas à moi que vous faites. Vous faites à vous-même. Parce que la porte du paradis là, cela vous est fermé. Oui, à chaque fois que vous blasphémez, vous m'insultez, vous pensez que vous m'insultez. Non. Samuel est allé parler au peuple. Et le peuple a dit que non, eux, ils veulent un roi, ils veulent un roi. Samuel s'est fâché même. Et Dieu lui a dit que ne te fâche pas, ce n'est pas à toi qu'ils font, c'est moi qu'ils ne veulent pas. Donc vous pensez que tous les prophètes qui viennent, quand vous les rejetez là, c'est à eux que vous faites. Vous ne faites pas aux prophètes, c'est à Dieu que vous faites. Et Dieu connaissait cela d'avance. C'est pourquoi il ne vous a pas donné son esprit. Il ne vous a pas donné parce qu'il vous connaissait d'avance. Il vous connaît. Dieu vous connaît. Il a préparé aussi ces choses depuis. Il savait qu'à ce moment-là, vous seriez comme vous êtes là. Et il fallait qu'il prépare une insignifiante créature comme moi, qu'il a ramassée dans la boue et venir maintenant placer là pour que vous puissiez blasphémer. Vous voyez? Et c'est cela. Dieu ramasse toujours ce qui n'est rien du tout. Mais vous attendez que quelqu'un vienne avec une voiture, il vienne avec un grand nom. Oui. Mais vous oubliez que même Kako Philippe a commencé comme moi, et peut-être même encore plus bas même que moi. Parce que Kako Philippe a commencé même, il n'avait même pas, en 2 mois, Kako Philippe n'avait pas fait un converti. Vous voyez? Et je ne dis pas ça parce que j'ai un problème particulier avec lui, non. Si vous êtes dans mon cœur, vous allez voir que je l'aime bien. J'aime tous les prophètes, j'aime toutes les personnes, même sur la face de la terre. Mais je n'aime pas les hypocrites, je n'aime pas les pervers, je n'aime pas les rusés, je n'aime pas tous ceux-là qui sont orgueilleux, méprisants, remplis de haine dans leur cœur, la méchanceté gratuite. Je n'aime pas ces gens, je n'aime pas les méchants. Dieu ne les aime pas. Voilà. Dieu n'aime pas l'homme méchant. La méchanceté là, c'est quelque chose qu'il ne faut jamais aimer. Voilà. Mais vous oubliez que, regardez, à peine même, j'ai commencé, je suis sorti le 7 juillet. C'est le 7 juillet que j'ai commencé à proclamer. J'ai d'abord proclamé, j'ai réuni ma famille le 6 juillet. Je leur ai dit au revoir le 6 juillet à toute ma famille. Le 7 juillet, je suis sorti et je me suis dirigé vers la veille de la nuit. Je me suis dirigé vers eux. Ils m'ont rejeté complètement. C'était dimanche. Et le lundi, je suis sorti sur Facebook, le 8 juillet. Regardez le 8 juillet. Nous sommes en train de finir août. Regardez le 8 juillet. Regardez le 8 juillet. Et nous sommes en train de finir août. On est presque 2 mois. Regardez vous-même ce que le message est en train de faire. Si cela ne vient pas de Dieu, c'est quel message qui peut faire ce que c'est en train de faire là? Je ne vais pas dans les maisons des gens pour les convaincre. Rien qu'en lisant, les gens sont délivrés. Rien qu'en lisant le message, les esprits quittent les gens. Ça là, vous prenez ça comment? Quel homme peut faire de telles choses? Et quand on vous dit que Zacharie dit que ça ne serait ni par la force, ni par la puissance, mais par l'Esprit de Dieu, vous ne comprenez toujours rien. Vous voyez? Et maintenant alors, je veux dire encore autre chose. Prenons ceci. Maintenant, quand un prophète vient
sur la terre. Il vient avec un livre, un message. Et c'est le livre qu'il vient là. Hein? C'est là-bas où il mentionne son message. Il mentionne ses lois et tout ce qu'il fait pendant son mandat, il mentionne là-bas. Les noms des élus sont inscrits là-bas dedans. Maintenant, quand donc arrive l'heure où un prophète, son livre est scellé, un prophète vient vous dire. C'est pour ça que quand on vous dit que c'est un vrai prophète, il n'a pas gardé ça. Il vient vous dire, le prophète de minuit est venu vous dire que son message s'est arrêté, c'est fini, le livre est scellé, le livre est parti entre les mains de Dieu. C'est entre les mains de Dieu actuellement. Vous vous rappelez Apocalypse, hein, où l'ange demande qui peut, surtout qui peut venir ouvrir le livre qui est scellé entre les mains de Dieu là, qui peut le faire? Et vous pensez qu'aujourd'hui, lorsque Cacophilie vous dit que son livre, son message, tout le concernant est scellé et c'est l'ange est parti avec ça là entre les mains de Dieu. Donc, ce que moi je veux savoir maintenant, vous qui dites que moi je suis un démon, vous êtes les saints et vous êtes ceci et moi je suis un démon, je suis là pour raconter des histoires. Je veux savoir ce que moi je demande. Si ce que je suis en train de dire là, ce n'est pas le réveil que je suis en train de faire pour vous réveiller, je veux savoir quel est le baptême, quelle est la prédication, quelle est la prière qu'on peut te faire, quel est le baptême qu'on peut te donner qui va te faire encore, ton nom va aller être inscrit dans un livre qui a déjà été scellé et qui est dans la présence de Dieu. C'est quel baptême qui va te faire entrer là-bas? C'est quel prophète qui va aller mettre ton nom dans un livre scellé entre les mains de Dieu là? Montrez-moi le prophète là sur cette terre. Montrez-moi, même depuis la Genèse, montrez-moi un prophète qui va aller devant Dieu, prendre un livre scellé qui est entre les mains de Dieu, prendre un livre scellé, ouvrir et réécrire votre nom parce qu'il vous a donné le baptême. Montrez-moi quelle est la prière d'un prophète sur la terre qui a déjà fait qu'un livre est scellé entre les mains de Dieu. C'est entre les mains de Dieu. Le prophète, là, par sa prière, il prie votre nom pas être inscrit là-bas. Vous voyez? Or, tous vos baptêmes devaient être dans l'espérance d'un prophète à venir. Et maintenant, je suis là, je vous dis que je suis là. Et vous êtes là en train de tourner, vous faites comme si peut-être on vous a... Je me pose la question. Hein? Bon, ça là maintenant là, c'est quel livre? Le livre est déjà scellé. Vous allez y entrer comment? Les baptêmes que vous donnez aux gens en leur promettant qu'ils ont le salut là, c'est quel livre? Puisque quand un livre est scellé, le nom des élus est scellé. D'autres pages même ont été déchirées parce que ça en était trop. On a enlevé tous ceux qui n'étaient pas bons, on les a déchirés, on a jeté. Et le livre est scellé. L'ange est déjà parti avec. C'est dans la présence de Dieu. Bon, c'est quelle loi que vous allez encore augmenter là-bas? Et le chant du corps que je suis là, je suis venu après que le livre soit scellé. Et vous allez dans vos assemblées confesser que vous avez lu le livre du chant du corps. Vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas? C'est pour dire qu'à minuit, maintenant, vous êtes devenus tous des prophètes. Tout le monde est devenu prophète messager maintenant à minuit. Vous ne voyez pas que c'est la confusion? Vous-même, vous ne voyez pas que c'est une confusion terrible? Et si je parlais ainsi, c'est la même chose avec les branhamistes. Aujourd'hui, regardez, tout le monde s'est levé chez les branhamistes. Quand vous voyez déjà dans un message, tout le monde se lève déjà, devient des prophètes messagers. Il faut comprendre que ce message est mort. Ce message est fini. C'est fini. Quand vous voyez par exemple chez les musulmans, tout le monde se lève, chacun devient des prophètes messagers. Il faut comprendre que c'est mort. C'est ça qui montre même que la chose est morte. Vous voyez? Quand vous voyez partout là dans les religions, vous voyez déjà les gens se lèvent, chacun devient des prophètes messagers. Telle tête se lève, l'autre forme sa part, l'autre dit sa part, l'autre dit. Chacun marche maintenant comme il veut là. Il faut comprendre que c'est mort. Il n'y a plus de tête. Voilà. Maintenant, ce n'est pas parce qu'un prophète est vivant que ça veut dire que... Mais il y a des présidents qui sont vivants. Il y a des présidents qui sont vivants. Les Jacques Chirac, ils étaient vivants pendant que d'autres étaient au pouvoir. Mais est-ce que parce qu'un président, un ancien président, parce qu'il est ancien président, il peut encore décréter une loi, il donne et tout le monde le suit? Non. Hein? Vous avez Joe Biden là qui est là. Joe Biden est là, non? Au pouvoir. Et voilà l'autre là-bas maintenant là qui est là. Comment on l'appelle même encore là? Donald Trump.
Donc, Donald Trump, parce qu'il est ancien président, donc, comme il n'est pas encore mort, il est vivant. Donc, Donald Trump, ancien président, il peut vous signer. Donc, comme un prophète n'est pas mort, hein, et que Dieu a déjà scellé son livre, il doit quitter la scène, il est déjà quitté la scène. Donc, vous pensez qu'il a encore mandat d'écrit. Bon, maintenant, il va écrire, il va mettre où? Il va sortir les lois, il va mettre ça dans quel livre? Puisque son livre est déjà scellé, c'est parti. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Oh, il faut toujours qu'on vous explique les choses A, B, C, A, B, C, A, B, C. Mais vous allez grandir quand? Vous allez grandir quand? Aujourd'hui, là, quand vous baptisez et que vous dites même à quelqu'un que aujourd'hui c'est le prophète Kakou Philippe qui sauve là. Dans le message, il vous a dit que vous devez faire ça en l'espérance d'un autre prophète qui vient. Mais vous allez toujours continuer à dire que aujourd'hui c'est Kakou Philippe qui sauve. Aujourd'hui c'est Kakou Philippe qui sauve. Quand il sauve là, il met la personne là où? Il sauve maintenant avec quel message? Son message est déjà parti. Son message est déjà scellé, c'est déjà là-bas chez Dieu. Mais présentement, il sauve avec quoi? Et s'il sauve donc, il met la personne là où? Il inscrit le nom de la personne où? Dans quel livre il va inscrire le nom de la personne? Vous allez aller lui acheter des cahiers qu'il va venir écrire et vous allez aller donner ça à Dieu. Ou bien vous allez monter dans la présence de Dieu là-bas, aller dire à Dieu, Dieu, donne-nous le livre, nous on veut mettre encore le nom des élus qui entrent. Vous voyez? Vous êtes en train de faire exactement ce que les branhamistes font. Vous êtes en train de faire exactement ce que les catholiques et les musulmans et les pentecôtistes font là. C'est ce qu'ils sont en train de faire là. Exactement, vous êtes devenus comme eux. Vous agissez exactement comme eux. Vous voyez? Et maintenant, je veux encore prendre autre chose. Maintenant que le livre est scellé et le livre est emporté dans la présence de Dieu là, hein, et vous attendez que c'est le frère Philippe qui doit encore comme des enfants, alors qu'il vous a dit que vous êtes mature et vous devez marcher selon vos révélations. Il vous a même prêché cela, vous dit que vous devez comprendre vos songes, vos rêves, vos visions, vous devez les comprendre, vous devez rester tranquille, vous comprenez vos songes et tout, et vous devez marcher selon vos révélations. Mais vous voulez encore venir, papa, continue, on veut voir le prophète, on veut voir le prophète. Vous voulez voir le prophète. Mais maintenant que son livre donc est scellé et que Dieu est déjà parti avec son livre, son mandat est fini, il a déjà quitté la scène, il ne doit même plus parler. Bon, maintenant, quand vous créez les lois là, c'est pour mettre où? C'est ça que moi je veux savoir. Mais maintenant, quand vous demandez au frère Philippe de vous montrer l'autre prophète là, c'est-à-dire il doit vous désigner celui que vous devez suivre là, je veux savoir, après avoir désigné là, puisque c'est quelque chose officiel, hein, puisque c'est officiel, ça veut dire qu'il faut que quelqu'un soit encore dans son mandat pour pouvoir désigner une telle chose. Et quand quelque chose est officiel, le ciel doit être derrière lui. Hein? Maintenant, quand vous lui demandez de faire ça, quand il va finir de vous montrer la personne, il va écrire dans quel registre, il va écrire dans quel livre, puisque son livre n'est plus sur la terre, son livre est déjà parti. L'ange est déjà parti avec le livre depuis le mois d'avril. Il est parti avec. Maintenant, quand vous lui demandez d'aller faire quelque chose officiel là, on va noter ça où? Ça serait inscrit dans quel livre? C'est quel livre qui va contenir ce que vous demandez au frère Philippe d'aller faire là? Vous voyez ce que vous êtes en train de faire? Vous voyez ce que vous faites? Et vous rejetez le champ du corps que je suis? Vous me rejetez? Et vous pensez que vous me faites du mal? Vous pensez que vous aurez le réveil si on ne vient pas vous dire de telles choses comme ça? Comment? Donc vous aurez le réveil, on doit venir vous donner le miel? Vous pensez que quand on réveille quelqu'un, ça fait quoi? Vous ne savez pas que parfois il faut réveiller quelqu'un brusquement? Et quand on vient donc vous dire la vérité comme ça, vous pensez que ce n'est pas par amour? Si quelqu'un ne vous aime pas, il va sacrifier toute sa vie. Il va sacrifier toute sa vie pour venir vous dire des choses comme ça. Maintenant encore, je veux dire une chose. Maintenant donc, on a passé le temps à condamner toutes les autres obédiences. On les a condamnés tous, d'accord. Parce qu'on disait qu'eux, ils n'ont pas l'esprit de Dieu. Aha. Bon, maintenant, quand vous êtes monté à la chambre haute, quel esprit donc vous avez reçu? Et si vous n'aviez pas reçu donc l'esprit de Dieu, ça veut dire que vous aussi, vous êtes dans l'état de tout ce que vous aviez condamné. Maintenant, si vous êtes donc dans l'état de tout ce que, si vous êtes maintenant revenu au même pied d'égalité que tout ce que vous avez condamné là, maintenant là, vos prédications là, n'est-ce pas, il vous a été dit
K161, K150, il vous a été dit que vos cultes sont formalistes. Ce sont des discours politiciens, que vos assemblées seront dans les ténèbres. Ce n'est pas ce qu'il vous a été dit. Donc vous pensez qu'à l'heure actuelle, là, vos assemblées ne sont pas dans les ténèbres. Vous pensez que ce n'est pas les attouchements sexuels que vous faites aux gens à chaque fois que vous montez en chair. Et c'est vos baptêmes là, c'est quoi? Ce sont des bains de canard. Ce sont des bains de canard que vous faites. Tout ça est écrit dans le message. C'est écrit là-bas noir sur blanc. Mais vous lisez, vous ne voulez pas accepter. Mais c'est le prophète de minuit qui dit que c'est comme ça. C'est dans cet état-là que vous êtes sans l'Esprit Saint. Et depuis que vous n'avez pas reçu là, donc vous avez changé. Vous êtes des saints aujourd'hui. Et vous invitez les gens à venir. Venir dans quoi? Venir rester dans quoi? Même quand quelqu'un ne veut pas parler, vous poussez les gens toujours à parler. Hein? Vous êtes dans les ténèbres. Vous êtes dans, je peux dire même quoi. C'est écrit dans votre livre. C'est écrit là-bas. Que tout ce que vous faites maintenant, ce sont des attouchements sexuels. Vos baptêmes maintenant sont des bains de canard. Et vous prenez maintenant les gens, vous les invitez à venir là-bas. Tout simplement parce que vous refusez de venir devant quelqu'un et vous pensez que c'est à moi que vous faites du mal. En tout cas, je fais mon travail. Faites le vôtre. Mais c'est quel esprit? C'est quel esprit que vous avez maintenant lorsque vous évangélisez? Avec quel esprit? Je ne parle même pas du prophète de Dieu parce que lui, je vous ai déjà dit ça, son salut est inconditionné. Un prophète, son salut est inconditionné, même si c'est dans 1000 ans. Même s'il vit encore 1000 ans, 1000 prophètes viennent, même s'il n'est pas vers eux. Un prophète, même s'il n'est pas vers un autre prophète, son salut, c'est inconditionné. Il n'a pas de condition avec son salut. Son salut, c'est une fois pour toutes. Il est né avec le salut. Il est né avec le salut. Et jusqu'au jour de sa mort, il ira avec son salut. Même si après, il fait n'importe quoi, un prophète, quand il vient là, Dieu ne tient pas compte de ce qu'il fait. Il a déjà le sceau en lui, là, c'est tout. Sa place, son royaume, son lot est là-bas. Donc, tu ne peux pas empêcher un prophète d'aller. Tu ne peux pas le prendre pour envoyer en enfer. C'est scellé. Mais vous, qui voulez toujours vous comporter, vous voulez vous prendre à la mesure d'un prophète, vous voulez vous prendre toujours, si le prophète ne fait pas ça, moi-même je ne fais pas. Si le prophète ne fait pas ça, je ne fais pas. C'est à votre perte et c'est à votre condamnation. C'est quel esprit avec lequel vous évangélisez? Aujourd'hui, vous-même, vous dormez maintenant, vous avez des couches de nuit. Oui. Vous-même, vous avez des pollutions. Vous êtes remplis. Je dis, comme je parle là, tous ceux qui m'écoutent, vous avez des pollutions nocturnes. Des pollutions nocturnes. Je dis ce que je dis là, c'est la vérité. Vous tous, exactement comme les branhamistes, les catholiques, je ne parle même pas de ceux-là parce que ceux-là, le troisième poule vient prêcher à ceux qui n'auront jamais même le salut. C'est ce que le troisième poule vient faire, pour les condamner davantage. C'est pourquoi vous voyez, je ne parle même pas beaucoup des catholiques, baptistes, presbytériens, tous ces gens-là. Ceux qui vont sortir là-bas pour le salut, c'est l'esprit qui gère ça. Vous voyez? Mais à l'heure où je parle là, vous avez des cauchemars et vous cachez ça. Vous avez des cauchemars, des pollutions nocturnes remplies. Vos vies sont pourries. Même quand vous-même vous montez en chair là, vous savez que vous êtes pourris. Pourris, bien même. Même entre vous-même, vous savez qu'il n'y a pas Dieu. Vous-même, vous savez qu'il n'y a pas Dieu au milieu de vous. Ce n'est pas aujourd'hui. Vous savez qu'il n'y a plus Dieu au milieu de vous. Dieu n'est pas au milieu de vous. Dieu est au champ du corps. Je vous le dis. Voilà. Maintenant, observez quelque chose. Jean le Baptiste a présenté Jésus par l'Esprit Saint. Jean le Baptiste a présenté Jésus par l'Esprit Saint. Tous les prophètes ont présenté Jésus par l'Esprit Saint. Mais maintenant que vous, à minuit, le livre est scellé, l'ange est déjà parti avec là, et que vous êtes allé même à la chambre haute, Dieu ne vous a pas donné l'Esprit là. Bon, vous demandez au prophète de minuit de venir présenter Josué, n'ayant pas reçu l'Esprit. Il viendra présenter Josué par quel esprit? C'est par vos Saint-Esprit que vous viendrez présenter Josué. Vous voyez? Entre vous et moi, qui est menteur? Qui ment? Moi, je vous dis que la présentation a déjà eu lieu le 18 novembre 2022.
la présentation a déjà eu lieu là-bas. Tout le Cameroun est venu me demander pardon. Vous avez déjà vu quel frère que tout un pays vient demander pardon. J'ai dit, quand je suis entré au message, je n'avais même pas 3 mois. Je n'avais pas encore 3 mois. Allez demander. Demandez, vérifiez. Je n'avais pas encore 3 mois. Quand Ama Martin et Bidjo sont venus, je n'avais pas encore 3 mois. Mais quand j'ai pris la parole, tous les problèmes du Cameroun ont trouvé une solution. J'ai noté quelques points. Quand j'ai souligné ces points-là, tous les problèmes du Cameroun avaient été résolus ce jour. Tout le monde s'est mis à genoux ce jour-là. À chaque fois que j'ai toujours pris la parole, tout le monde se mettait à genoux. Pourquoi? Pourquoi toujours devant Essono, tout le monde vient demander pardon? Tout le Cameroun est venu me demander pardon. Jusqu'à tous les pays francophones sont venus me demander pardon. Ça là, vous avez déjà vu ça où? Dans le message, si vous avez déjà vu ça où? Où est-ce que vous avez déjà vu tout un pays venir demander pardon à quelqu'un? Et c'est répété à chaque fois. Voilà par exemple Mbena Christophe. Combien de fois il le fait? Vous voyez? Combien de fois? Et tout ce que vous faites là, vous le faites par rapport à quoi? Et vous pensez que vous êtes en train de me faire? Vous voyez? Vous marchez même, vous tremblez. Vous marchez même, vous avez peur seul. Vous n'avez même plus le sommeil. Hein? Et vous pensez que c'est à moi que vous faites du mal. Moi, je dors bien. En dehors des responsabilités qui me font, je dois être là toute la nuit pour faire ce que Dieu veut. Je dois être par-ci, par-là. En dehors de ça, moi, je dors très bien la nuit. Je suis en paix avec moi-même. Parce que je n'ai personne dans le cœur. Je ne garde personne. Et quand je me lève pour parler de certaines choses, c'est la vérité que je dis. Je ne peux pas cacher la vérité. Je suis né pour venir témoigner de la vérité. Je suis né pour venir témoigner de la vérité. Maintenant, c'est avec quel esprit que vous allez présenter? Puisque vous n'avez pas reçu l'esprit. Il fallait l'esprit pour présenter. Hein? Il fallait être dans le mandat. C'est pendant le mandat qu'il faut présenter. Mais vous avez été distrait. Quand on vous a présenté la personne, et je suis sûr que Dieu l'a fait comme ça, là, sans que personne ne sache. Oui, le 18 novembre, là, Dieu a fait ça comme ça, sans que personne ne sache. Parce que si Dieu vous avait même fait savoir que c'est moi qu'on devait choisir, vous aurez tout fait pour me tuer. Oui, si un seul instant, Dieu vous avait montré que c'est moi qu'on était en train de choisir, vous m'aurez tué. Parce que vous m'aurez même donné le poison, même que je meure. Vous aurez même comploté pour me tuer. Si vous m'avez déjà chassé de tous les groupes, ce n'est pas me tuer qui serait difficile pour vous. Mais Dieu a caché ça. Il a caché ça pour qu'aujourd'hui, vous venez savoir que c'est ce qui s'est passé là-bas. Et maintenant, moi, dont je vous dis que ça s'est passé là-bas, vous vous dites non. Et vous vous dites que c'est après que quelqu'un a déjà quitté la scène, son livre est déjà scellé partout. On vous a, vous n'avez pas reçu l'Esprit Saint. C'est en ce moment-là que vous demandez à quelqu'un, hein, vous demandez à quelqu'un qui n'a pas reçu l'Esprit Saint de venir présenter Josué. Vous demandez à quelqu'un que son livre est déjà scellé. Vous lui demandez quelqu'un à qui Dieu a dit de ne plus parler. Vous lui demandez de venir vous présenter Josué. Quand il va venir même présenter Josué là, vous allez noter ça où? Vous allez informer Dieu par où? Vous allez noter ça dans quel livre? Bon, votre livre est déjà scellé. Tous les cieux sont déjà quittés, sont déjà venus au champ du corps. Maintenant là, les qui seront avec vous pendant que vous irez présenter ce Josué. Je ne vous mens pas que quand vous serez en train de faire ça, c'est Satan qui sera derrière vous. Satan sera vous serez en train de couronner Satan. Et ce jour-là, vous me direz. Oui, vous me direz. Et maintenant, je vais dire quelque chose. Observez bien les branhamistes là. Observez les branhamistes. Vous savez de quoi ils vivent maintenant? Ils vivent des souvenirs. Regardez, même les musulmans, les catholiques, tous cela vivent que des souvenirs, des anciennes photos, des crucifixes, des reliques, de l'histoire. Ils vivent que de l'histoire, Branham avait fait ceci, Mahomet avait fait cela, Jésus avait fait ceci, Abraham avait fait ceci, Moïse avait fait ceci. Ils ne vivent que des espoirs. Et vous allez voir les branhamistes, comme ils ont eu la possibilité d'avoir les photos de Branham, vous voyez que chaque jour, ils marchent avec les photos de Branham. C'est ça, eux photocopient, eux refotocopient. Ils mettent en couleur, ils mettent noir sur blanc. Ils vivent que de ça. Regardez ce que vous-même vous devenez aujourd'hui. Regardez vous-même ce que vous-même vous devenez.
Si ce n'est pas la même chose que vous êtes en train de faire, vous marchez avec les anciennes évangélisations là, hein? Les anciennes photos, les anciennes prédications, c'est ça que vous marchez avec. Or, la manne ajournée n'est plus bien pour le lendemain. Vous voyez? Une manne ajournée n'est plus bien pour nourrir quelqu'un le lendemain. Vous voyez ça? Et vous marchez avec les photos exactement comme les branhamistes. Mais vous êtes en train de les condamner. Or, vous faites la même chose. Vous prenez les anciennes photos d'évangélisation, les anciennes photos des choses, tout ça là, vous prenez ça là, vous présentez. Or, un véritable enfant de Dieu devait être à l'heure actuelle dans le regret. Seigneur, après toute mon évangélisation, après mes sorties, après mes batailles, Seigneur, pourquoi tu nous as refusé l'esprit? Pourquoi? Un enfant de Dieu se poserait cette question et chercherait à comprendre. Et le jour où le chant du corps vient lui dire que c'est parce que tu as été arrogant, c'est parce que tu as été méprisant, tu n'as pas eu d'amour dans ton cœur pour ton prochain, tu n'as pas été vraiment un bon enfant, tu n'as pas fait les choses comme il fallait, alors en ce moment-là, dites-moi un peu, il y a des choses que je ne veux pas parler. Comment vous pouvez avoir un chauffeur? Le chauffeur vous dit que nous sommes entrés en brousse. Nous sommes allés dans les révélations d'Abraham Mazel. Est-ce que c'est les passagers qui font à ce que le bus entre en brousse ou bien c'est le chauffeur qui amène les gens là-bas dedans? Je veux savoir, de vous à moi, est-ce que vous pouvez prendre un bus? Vous avez un chauffeur devant. Est-ce les passagers qui font à ce que les gens entrent dans la révélation d'Abraham Mazel ou bien c'est le chauffeur qui amène les gens dans les révélations d'Abraham Mazel? Mais pourquoi maintenant, quand un chauffeur amène les gens dans les révélations d'Abraham Mazel, pourquoi quand il sort, il ne peut pas demander pardon? Pourquoi il ne peut pas demander pardon? Pourquoi il ne peut pas demander pardon? Pourquoi? Pourquoi ce chauffeur ne peut pas demander pardon au peuple que vraiment j'ai fait l'erreur, je vous ai conduit dans les révélations d'Abraham Mazel. Mais ce chauffeur vient faire comme si c'est le peuple, comme si c'est les passagers qui ont entraîné le bus dans les révélations d'Abraham Mazel. Vous pensez que Dieu est allé me réveiller en 2020 rapidement? Pourquoi? Dieu est allé me réveiller parce que ça n'allait plus. Regardez-moi. Branham a eu au moins 7, 8, 9 ans, 10 ans avant que sa commission vienne. Branham a eu le temps de se reposer même plus de 10 ans. Takou Philippe lui-même, il a eu son appel. Il a eu au moins 9 ans de repos pour bien comprendre. Mais regardez-moi, on me réveille en 2020. 2020, 2022, je suis là dans le conseil de Dieu. Tout ça, 2024, je suis en train de prêcher. Vous pensez que si ce n'est pas la puissance, si ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui se déverse en moi pour que je puisse vous parler. J'ai même eu le temps même d'assimiler quoi? J'ai même eu le temps même de préparer quoi? J'ai même eu le temps même d'inventer quoi? 2020, on me réveille. Je me réveille d'un sommeil. Je viens au cri de minuit. Ça commence 2022, le 18 novembre, sacrificateur de Dieu. Le 24 décembre 2022, directement, je suis dans le conseil de Dieu. Le 28 mai, je vis la manifestation. Le 21 juin, hein, je fais l'expérience de la mort et de la résurrection. Ça là. Tout ce que je vous raconte maintenant, j'ai eu le temps même d'aller préparer ça quand, de lire même quand. Vous pensez que Dieu faisait ça pourquoi? Parce que ça n'allait plus. Le chauffeur vous a conduit tous dans les révélations d'Abraham Mazel. Et le chauffeur devait revenir vous dire que pardonnez-moi. Mais on s'enorgueillit et on dit que c'est le peuple. Quel peuple peut conduire un chauffeur? Quels sont les passagers? Moi, je pose cette question et posez ça à tout le monde. Quels sont les passagers qui peuvent conduire un bus en brousse? Un passager a-t-il le contrôle du volant? Et maintenant, quand le chauffeur vous amène en brousse, il sort, il dit que c'est à cause de vous. C'est à cause de vous que le bus est allé en brousse. Comment c'est à cause des passagers qu'un chauffeur peut se retrouver en brousse dans les révélations d'Abraham Mazel? Et vous venez me dire que c'est moi qui ai les révélations d'Abraham Mazel? Que moi, je suis la révélation d'Abraham Mazel?
C'est moi qui vous a dit de faire les jeunes Josaphat, les jeunes Saphira, les jeunes Maria, les jeunes ceci, cela. Est-ce que c'est moi qui vous a entraîné dans les jeunes Josaphat? Or, au début du message, le cri de minuit a dit que le jeûne n'est pas inclus dans son message. La veille de minuit vous a dit au début que le jeûne n'était pas inclus. Dieu n'avait pas inclus le jeûne. Et quand je viens vous dire ça, c'est moi qui ai fait en sorte que vous faites le jeûne. Et vous me dites que c'est moi qui ai la révélation d'Abraham Azel. Je viens au champ du coq et vous me dites que c'est moi qui apporte, c'est moi qui viens avec la révélation d'Abraham Azel. Alors que celui-même qui vous a conduit dans toutes ces révélations d'Abraham Azel là, vous êtes avec lui. Et c'est moi le prophète messager du champ du coq que vous dites que je vous ai entraîné dans les révélations d'Abraham Azel. J'avais le volant. C'est moi qui conduisais là-bas. À minuit, j'étais le prophète de minuit pour vous conduire dans les révélations d'Abraham Azel. Vous avez pris le jeûne. Le jeûne même que Jésus lui-même, il a pris 40 jours, il est sorti, c'est Satan qui l'a accueilli. Vous pensez que c'est vous qui devez prendre le jeûne et qui devait vous accueillir. C'est Satan. C'est Satan qui vous accueille. Et c'est pourquoi tout ce que vous faites là, c'est dans les ténèbres. Tout ce que vous faites là, vous ne pouvez aller nulle part. Aucun jeûne ne pouvait vous donner l'Esprit Saint. Et vous venez me dire que c'est moi qui ai les révélations d'Abraham Azel. C'est par amour que je vous parle. Et je vous dis ces vérités-là. Parce que je suis le champ du corps. Quand vous venez dire qu'il y a les prophètes majeurs, les prophètes mineurs, est-ce que des choses comme ça, là, vous devez encore amener ça dans la veille de la nuit? Ça, là, ce sont des choses que Branham disait là-bas. Si vous avez arrêté tout, il fallait tout arrêter. Et les jeunes, et les prophètes majeurs, les prophètes mineurs. Il y a quel prophète majeur, quel prophète mineur? Agé et Zacharie, là, ils ont prêché la même année. Ils ont prêché la même année. L'autre prêche et l'autre prêche. Vous avez déjà compris quand que quelqu'un est bébé, il devient majeur, après il devient encore mineur. Vous avez déjà compris ça quand? Vous-même là qui m'écoutez là, vous êtes devenu majeur, ensuite vous êtes devenu encore mineur un jour. Ça là, vous comprenez même ça comment? Même la vie ne vous enseigne pas que quelqu'un ne peut pas être mineur. Il devient majeur et il redevient encore mineur. Comment ça s'explique? C'est pour dire que Jean le Baptiste qui était majeur sur la scène, quand Jésus est venu, Jésus est devenu majeur. Jean-Baptiste est devenu encore mineur, c'est ça? Et Agé qui parle, il est majeur. Zacharie vient parler, il est majeur. Agé qui devient mineur. Après, quand Agé parle, il devient majeur. Ça là, vous prenez ça où? C'est moi qui vous ai amené dans ça? Bon, toutes les révélations que vous avez prises encore là, qui est allé dans les révélations d'Abraham Azel là, j'étais le prophète là-bas. C'est moi qui vous conduisais là-bas. Et vous voulez camoufler tout ça? Vous voulez cacher? Vous ne savez pas que c'est tout ça qui fait que Dieu ne vous a pas donné l'Esprit Saint? Et comment donc maintenant le chauffeur peut venir vous dire que vous êtes entré dans vous? Il ne dit pas lui. Or, c'est lui qui a conduit tout le peuple. Il a conduit tout le peuple dans la révélation d'Abraham Azel. Et quand je le déclare en vertu d'un mandat. C'est le chef de minuit qui a conduit tout le peuple dans les révélations d'Abraham Azel. Et au lieu de sortir là-bas, demander pardon au peuple, il ne le fait pas et il accuse que c'est le peuple. Et on accuse des frères. Hein? Les frères sont là, les frères. Est-ce un frère qui est allé conduire le peuple dans les révélations d'Abraham Azel? Et dans tout ça, vous vous attendez à recevoir l'Esprit de Dieu? Alors je vous le dis. Je vous le dis encore. Je ne suis pas venu m'amuser. Je vous le dis encore très bien, je ne suis pas venu m'amuser. Allez lire Matthieu 24, à partir du verset 34 jusqu'au dernier verset. Vous verrez ce que Dieu fera. Vous pensez que je suis venu m'amuser? Tout cela va s'accomplir et vous verrez ce que Dieu viendra faire aux serviteurs méchants. Vous verrez ce qu'il viendra faire. Et en ce moment, vous allez me chercher, vous allez m'appeler, mais vous ne mourrez pas. Vous ne me verrez même plus. Je ne vous répondrai même pas. Et vous viendrez devant moi, je vais vous chasser. Il faut bien comprendre ce que je suis en train de dire.
Parce que le réveil vient. Vous ne pouvez pas être dans le réveil si on ne vous dit pas la vérité. Et aujourd'hui, vous venez dire au pauvre frère qui est là, vous dites qu'il a les révélations d'Abraham Azel. Il a fait comment pour avoir cette révélation d'Abraham Azel? C'est le pauvre frère ou la pauvre soeur là qui est là, hein, qui conduisait le bus de minuit. Pourquoi vous cachez la vérité? Pourquoi vous voyez les choses, c'est devant vous, c'est clair, et vous cachez cela? Même le chauffeur qui vous conduisait là, pourquoi il vient faire comme si ce n'est pas lui qui vous a entraîné dans toutes ces révélations d'Abraham Azel? Et aujourd'hui, vous vous levez, vous dites que c'est moi qui suis en train de m'élever avec les révélations d'Abraham Azel. J'attends donc, comme moi, j'ai dans les révélations d'Abraham Azel, j'attends donc que vous, votre bus là, vous entrez au ciel. Sans passer par moi, j'attends que vous entrez. Si vous vous conduisez bien, on ne devait pas venir troubler mon sommeil en 2020. Dieu ne devait pas venir troubler mon sommeil là-bas, me réveiller, dada, pour venir rapidement, rapidement. Mon fils, lève-toi, vite, vite, vite. Mais j'ai même Dieu, si Dieu a fait, on a détruit toute ma maison, on a détruit ma maison. Parce que Dieu voulait à tout prix qu'elle allait. Mais, il y a des choses que je ne veux pas dire. Il y a des choses que je ne veux pas dire. Mais c'est par amour que je dis tout ce que je dis. Afin que vous, là, vous soyez sauvés. Et c'est comme ça là maintenant. Vous savez bien que le livre est scellé. Le livre est scellé. Dieu est déjà parti avec. Vous appelez les gens, vous continuez à dire Kakou Philippe sauve aujourd'hui. Kakou Philippe sauve aujourd'hui. Mais vous ne voyez pas que vous êtes malhonnête. Vous êtes malhonnête. Ce n'est pas digne des disciples d'un prophète. Ce n'est pas digne, hein, d'avoir même marché avec un messager prophète. Un livre est déjà scellé. Comment on vous dit que le registre d'un bus, on vous dit que le bus est plein, le registre est déjà scellé, le bus est plein, personne n'entre. Mais vous partez encore appeler les clients pour dire que, on vous dit qu'une agence est fermée. Une agence, c'est fermé. Il n'y a plus rien, personne n'entre plus. L'agence est fermée. On a retiré le droit de transport, tout. L'agence est fermée. Mais vous là, hein, vous les motorboys, vous allez appeler les clients, vous prenez leur argent, vous le prenez, vous leur rassurez que non, ils vont voyager. Vous ne voyez pas que c'est malhonnête? Ceux que vous appelez, vous dites que Kakou Philippe sauve aujourd'hui. Il vous sauve avec quel registre? Vous ne savez pas que c'est le registre là, c'est dans ce registre qu'on met votre nom pour que vous soyez sauvés. Et si le registre est déjà parti avec Dieu, on vous sauve comment? On vous sauve comment? Vous ne voyez pas que vous êtes, ça là, vous êtes de la pire espèce de la malhonnêteté? Vous ne voyez pas que c'est malhonnête d'agir comme ça? Vous faites en sorte que les gens quittent maintenant, ils viennent, ils ont espoir qu'ils sont sauvés, alors que vous savez que le registre est déjà fermé, scellé, c'est devant Dieu. C'est quelle porte que vous allez ouvrir pour que la personne entre au paradis? C'est quelle porte? On vous dit que c'est fermé. Vous ne comprenez pas? On vous dit que c'est scellé. Vous ne comprenez pas? Le nom des élus, c'est déjà suffisant. Dieu a dit que le nombre qui est là-dedans, là, c'est suffisant. Et vous allez prendre les gens, vous les nourrissez de faux espoirs. Des faux espoirs, vous leur donnez des baptêmes qui vont les tuer, qui vont même les entraîner même encore en enfer. Vous les rassurez dans quelque chose que vous-même, vous n'avez pas reçu. Vous les rassurez d'avoir le salut que vous-même, là, vous n'avez pas reçu. Vous n'avez pas reçu l'Esprit Saint. Et vous leur rassurez. Je connais point par point de l'endroit où chaque chose est tombée. Mais si je ne parle pas, en tout cas, les élus qui sont là, qui m'ont écouté là, ils vont comprendre. Que Dieu vous bénisse. J'ai beaucoup de choses à faire. On vous dit que Zorobabel vient réparer. Il vient remettre, il vient enlever toutes les irrégularités et apporter le redressement de toutes les générations depuis son commencement jusqu'à la fin. Vous ne comprenez pas? Et vous êtes là, vous jouez. Le jour où vous allez vous en rendre compte de qui est en train de vous parler là, ce jour-là, ce serait un enfer. Je vous le dis. Alors je vous salue tous. C'est avec amour que je parle ainsi. Et si quelqu'un ne voit pas de l'amour dans ce que je suis en train de dire, alors c'est pour sa perte. Donc, que Dieu vous bénisse où que vous êtes et
Vous qui avez écouté, sortez de toutes les choses néfastes. Tout ce qui est malhonnête, tout ce qui est méchant, mauvais, arrogant, méprisant, sortez de là. Dieu n'est pas là-bas. Dieu n'est pas là-bas. Sortez. Et ne faites plus toutes ces bêtises, toutes ces mauvaises choses. Et n'allez plus écouter les confessions des gens. N'allez plus écouter les confessions des gens. Vous n'avez pas qualité. C'est Jésus seul qui a qualité. Il a les éléments en lui qui écrasent le péché. Vous n'avez pas qualité d'aller écouter les péchés de quelqu'un. Vous n'avez pas qualité de le faire. N'allez plus le faire. Et quand je viens vous dire ça, qui vous a déjà dit ça auparavant? La confession, c'est dans l'eau du baptême. On ne lave pas ses habits à l'extérieur. Toutes les confessions que vous faites à l'extérieur, là, c'est comme si vous prenez un habit sale, vous le lavez sans l'eau. Or, vous avez besoin de l'eau et du savon. Alors, la confession, quand vous entrez dans un message, dans un prophète, c'est le chant du corps qui vient vous dire cela, c'est dans l'eau. C'est dans l'eau. Et vous et la personne qui vous baptise, c'est dans l'eau. Tout se passe dans l'eau. Voilà. Et vous déclarez là-bas. Personne ne porte votre péché. Et celui qui vous baptise appelle l'agneau parce que c'est l'agneau qui est fait pour ça. Même à la confession publique, c'est l'agneau que vous deviez appeler. Vous appelez l'Esprit Saint, c'est pour venir vous envoyer qu'en enfer. Parce que lui, ce n'est pas lui qui porte la rédemption, hein, c'est Jésus. C'est Jésus qui porte la rédemption. L'Esprit Saint, c'est la justice. Voilà. Donc, où que vous êtes, vous avez écouté ce message, soyez bénis et libérez-vous de tous les Saint-Esprit qui vous dérangent. Libérez-vous de tout ça. Que Dieu vous bénisse. Merci.